Et nous voilà de retour à notre magazine de télévision. Je vous dis encore une fois bonjour si vous venez de vous joindre à nous. Si vous nous suivez à partir de YouTube, je vous dis bonjour depuis Montréal. L'émission met en exergue les communautés black, pourquoi pas africaines, ici même à Montréal. Et ce soir, aujourd'hui, nous recevons un grand monsieur. Bonjour, comment ça va? Ça va très bien et merci de m'avoir reçu. Et Bonjour. vous êtes monsieur? Moi, c'est Flo Lundombe Poubouni. Je suis entrepreneur, producteur et créateur. Flo Lundombe. D'accord. Donc, je suis entrepreneur, producteur et créateur de projets et ça fait presque 16 ans que je suis ici au Canada et je suis originaire du Congo, comme vous l'avez dit. Producteur, créateur de projets. Et gestionnaire de projets. Qu'est-ce que ça veut dire, ça? Ça veut dire que je suis producteur, j'ai une entreprise en événementiel ici, je produis des artistes, je produis ici des même, projets à Montréal? ici même, oui. Ah bon? On produit des artistes, on accompagne des artistes. Comme? D'une majorité, je pourrais dire, de la République démocratique du Congo, du genre la grande artiste gospel Dena Moana, c'est nous qui l'avons lancée. Sa carrière scénique a commencé avec mon entreprise des productions Gatia ici. Donc vous vous spécialisez surtout dans la musique gospel, en fait, c'est ça? Pas seulement, l'entreprise est vraiment ouverte, mais on a eu la grâce de travailler avec eux et il y a d'autres projets qui ne sont pas aussi gospel. Mais c'est vraiment tout ce qui est culturel, on embarque dedans. Dites-moi, je suis heureux et très fier de vous recevoir à cette émission de télévision. Je disais tout à l'heure que vous l'avez observé comme moi. Je ne parlerai pas de l'Amérique latine, encore moins du Moyen-Orient, encore moins des pays de l'Europe de l'Est comme tel, mais je parlerai plus du continent africain, nous. Nous quittons nos pays pour aller vivre ailleurs. C'est devenu une mode. Une mode. La preuve en est que nous sommes là, vous et moi. Moi, j'irais même jusqu'à dire plus loin. Nous fuyons nos pays pour rechercher une vie meilleure, pour rechercher la paix, pour pouvoir évoluer. Est-ce que ça a été le cas pour vous? Bon, c'est une réalité, hein. En tout cas, vous avez ciblé ces points. C'est une réalité qui est devenue comme une vie, une habitude. La grande majorité, je pense, pour moi, c'est tout ce qui est lié avec, trait avec le social. Parce que chacun de nous dans la vie a besoin du plus petit possible ou du minimum possible dans sa vie. Et si on veut par rapport à la réalité de la vie que depuis plusieurs années que nous vivons dans nos pays africains, et particulièrement aujourd'hui je vais parler de mon pays, la République démocratique du Congo, tout est cadré dans le social. J'ai peut-être pas eu, j'ai eu la chance peut-être de grandir dans une famille qui m'accordait tout ce que j'avais besoin. Je pouvais voyager, je pouvais étudier quand même dans de bonnes conditions. Donc vous êtes ce qu'on appelle un bourgeois, un riche. Je dirais pas ça. Je dirais juste que la moyenne était là, qu'on ne manquait de rien. Ce qui était bien, c'est quand même une particularité. Mais lorsque j'ai eu l'occasion de venir ici, c'était dans un projet, je suis venu ici. Je me suis dit, je pense que ça serait mieux que je fasse ma vie ici. Et comparativement à ce que j'ai pu acquérir dans ces 16 ans et les 30 ans peut-être que j'ai passé au sol de mon pays, je pense que j'avais fait une bonne décision. Mais pourquoi ce serait mieux de rester ici? Bon, c'est l'accès. Je n'ai pas un problème de trouver un travail. Je n'ai pas à réfléchir parce que j'ai quand même mon expérience. Même si tu n'as pas encore les plus grands diplômes du monde, avec un secondaire 5, diplôme d'État chez nous, tu peux facilement avoir un travail ici et tu n'as pas à attendre 10 ans pour trouver à travailler à McDonald's. Chez nous, typiquement, c'est difficile de trouver un travail comme un basic, mais ici, tu peux en trouver. Et avec un travail basic ici, tu peux t'organiser si tu es quelqu'un de sérieux. Dans le minimum possible, tu peux t'organiser. Tu peux construire quelque chose dans le minimum, chose qui est difficile dans nos pays. C'est pourquoi moi, je me limite dans ce secteur social. C'est pourquoi il y a beaucoup de gens qui jugent que quitter parce que, en plus, on nous a vendu un rêve. Il faut aller en Europe, il faut aller au Canada, il faut aller... Ils nous ont vendu un rêve. C'est ça. Qui nous a vendu ce rêve? C'est une réalité qu'on dit. Nos frères à nous. Nos frères à nous. Qui rentrent au pays et qui montrent autre chose. Qui viennent avec des carrosses, qui viennent avec de l'argent. Ça impressionne tout le monde. Ouais. Et chacun se dit, moi aussi, j'aimerais aider ma famille, j'aimerais aussi avoir un semblant de vie un peu normal. C'est parti dans beaucoup de choses. Mais la vraie réalité, c'est ces conditions sociales qui
qui perdurent encore, je ne vais pas dire médiocre, mais qui perdurent encore pas vraiment très bénéfiques à la population, qui poussent les gens à sortir, aller voir ailleurs, peut-être que je trouverai mieux, et puis voilà. Dites-moi, vous, c'est vraiment, vous avez parlé ici du côté social. C'est vraiment le social qui pose problème. Et vous vous dirigez de ce côté-là. Vous êtes allé sur place, vous avez rencontré les autorités de ce pays-là et vous avez agi. Oui, donc c'est ça. En étant un fils de ce pays, on a un devoir, nous tous. Nous connaissons la réalité qui se passe en République démocratique du Congo. Et nous avons l'appel de pouvoir mettre notre main pour la reconstruction de ce pays-là. Et dernièrement, lorsqu'il y a eu l'investiture du président actuel, M. Félix-Antoine Tshisekedi, pour son premier mandat, lors de son premier mandat, il avait fait appel à tous ceux qui sont à l'extérieur de la diaspora, ceux qui ont des organisations, ceux qui ont des structures crédibles, de venir, de mettre la main là-dessus. Et ça coïncidait au même moment. Il avait lancé carrément ou matérialisé, en utilisant leurs propres mots, matérialisé la gratuité de l'enseignement. Alors moi, ayant une fondation sur place à Kinshasa, qui est enregistrée officiellement à Kinshasa, qui œuvre dans le secteur de l'éducation et de la culture, alors ayant eu cette nouvelle-là, qui est une bonne nouvelle, parce qu'aujourd'hui, la République démocratique du Congo est comptée quand même parmi les pays qui offrent la gratuité de l'enseignement, c'est quelque chose de noble, parce que l'enseignement, c'est la base de tout, c'est ce qui va développer le pays demain, c'est pour avoir de bons docteurs, médecins, journalistes aussi professionnels comme vous, il faut passer par l'enseignement. Il faut passer par l'enseignement et ça, c'est très important. Si même les États-Unis ou même les Canada, je dirais même aux États-Unis, qu'on investit plus d'argent dans l'enseignement, dans l'éducation, je pense qu'il faut se baser là-dessus. Alors, ayant le souci aussi d'apporter quelque chose, nous nous sommes dit, bon, la gratuité est là, elle est bien. Les enfants étudient gratuitement, les enfants de primaire étudient gratuitement, c'est très bien. Bien qu'il y a des ambiguïtés tout autour de cette histoire, mais nous allons, à l'appel du président de la République et aussi à la volonté étant patriote de ce pays, essayons de mettre notre main. C'est pourquoi, avec la Fondation, nous nous sommes investis à offrir ou à doter des bons dans le cadre de cette gratuité-là pour donner des bonnes conditions à ces enfants-là. Parce que, M. Ngaka, vous n'allez pas croire, mais des enfants de 6, 7 ans, 8 ans qui trimballent des chaises en plastique pour amener à l'école où ils sont censés trouver des bons. Donc, parce que ces enfants-là, c'est l'avenir de demain. Donc, nous, on nous sommes dit, ben, on va aller, on va donner des bancs. Donc, à chaque passage de notre fondation dans une école, nous arrivons à offrir tant soit peu, selon les petits moyens que nous avons, que nous réunissons, d'offrir une centaine de bancs à chaque école que nous passons pour aider ces enfants-là à avoir de bonnes conditions pour leur apprentissage à l'école. Savez-vous, le grand public qui vous suit actuellement, parmi eux, il y a des nombreux Congolais, il y a des nombreux Africains, et bien sûr les Québécois. On est tous surpris, sincèrement, on est surpris d'apprendre qu'il n'y a presque pas de bancs. Il n'y a pas de bancs dans la majeure partie en fait, des écoles. Il y a quand même des écoles où il y a quand même des bancs. Ça, on ne peut pas dire le contraire. Mais une grande partie, il n'y a pas de bancs, où les élèves, comme vous dites, transportent eux-mêmes. C'est terrible, c'est terrible, c'est terrible. Eux-mêmes. Dites-moi, comment pouvez-vous expliquer à ce public qui sont là, qui vous écoutent attentivement, nous venons d'un pays très riche, la République démocratique du Congo, et ça on a cessé de le dire, est un scandale géologique, comme disent des scientifiques. On a tout comme ressources minières qu'on n'a peut-être pas raffinées, on le vend de manière brute, on vend toujours tout brut. Comment expliquer à ce public qui nous regarde qu'il n'y a pas de banc dans les écoles au Congo? Et j'avais reçu ici même, à l'émission, le directeur général d'une télévision publique thématique, voilà, qui nous expliquait, on payait les professeurs, ce que les gens appellent les maîtres d'école, 50 $ par mois. Et vous le savez ça. Okay. Eux sont arrivés, ils ont ajusté ça à 300 $ par mois. Et il m'a dit, vous savez, c'est peut-être pas beaucoup pour vous, mais c'est déjà quelque chose. Ouais. Parce que ces professeurs-là, ils gagnaient ça. Comment expliquer cela alors que nous sommes un pays aussi riche que des pays tels que l'Arabie Saoudite, tels que le Qatar? Et ça, il faut le dire, parce que nous avons toutes ces ressources. Ouais. Sommes-nous si stupides à ce point-là? Qu'est-ce qui s'est passé? Bon, en tout cas, vu la réalité, parce que je suis allé depuis, à chaque année, je suis à Kinshasa particulièrement 2 ou 3 fois.
je pense, à mon humble avis, c'est une volonté. Une volonté. C'est une volonté qui manque, une vraie volonté patriotique. Aujourd'hui, peut-être qu'on commence avec le gouvernement actuel, avec le président Antoine Félix Tshisekedi, on est en train de voir une volonté qui émerge. Mais depuis Belle Lurette à aujourd'hui, c'était une volonté vraiment qu'ils ne voulaient pas. Ce n'est pas l'argent qui manque. Ce n'est pas les moyens qui manquent. Les Congolais les plus riches de presque tous les pays du monde. Hein? Ben oui. Dernièrement, j'ai eu, je sais pas, vous n'avez pas honte de le dire comme ça, de crier tout haut? Je ne peux pas avoir honte parce que c'est prouvé que c'est les plus riches. C'est prouvé. Et nous sommes pauvres. Mais et on rit de nous. Dans la réalité comme oui. ça. Et c'est ce que j'ai dit, c'est la volonté de tous ceux qui sont... Je sais qu'il y a beaucoup de choses peut-être tout autour. On accable souvent, c'est les Occidentaux, c'est tout ça, mais c'est aussi une volonté. Je vous donne un exemple. Moi, je suis au Canada. J'ai ma famille, je travaille. De mon travail, j'essaie de sortir en 20 000 $ pour aller offrir, c'est gratuitement, à une école. Mais je vais demander de l'aide, pas seulement de l'aide. Je viens montrer le projet, je viens vous dire ce que je suis en train de faire. Mais vous imaginez qu'il y a des gens qui me disent non, t'es qui toi, mais pourquoi tu fais ça gratuitement? Est-ce que tu ne veux pas devenir politicien? C'est des choses président, député récemment, comme il y a l'élection, tout ça. Donc, tu comprends qu'on va te mettre des bâtons dans le roue, mais tu viens aider. Je peux utiliser cet argent-là, donner le voyage à vacances à mes enfants, je ne sais pas, à Monaco, whatever. Mais avec le sens patriotique, avec les soucis du pays et aussi avec l'appel du chef, comme on dit, le président a dit, tous les enfants qui sont à l'extérieur, venez mettre la main. On vient. Mais vous sentez qu'il y a du monde qui vous met le bâton dans les roues. Mais c'est juste simple, vous venez aider. Et nous avons fait des demandes, je vous fais rire peut-être, nous avons fait des demandes à des grands organismes, des banques à Kinshasa. On vous répond, ah, votre histoire de banque, c'est très bien, mais ça ne répond pas à notre objectif communicationnel. Vous imaginez qu'il y a des banques sur place à Kinshasa, des organismes sur place à Kinshasa qui vous répondent ça. Mais nous, on est en train d'investir dans ce qui est du concret. On permet à ces enfants-là de ne plus s'inquiéter que je dois trimballer une chaise pour amener à l'école, franchement, sérieusement. Là. Scier en cours de route déjà, et puis étudier. Il trimballe des choses. Mais vous allez avoir, les images sont là. On a déjà fait plusieurs remises. Donc les images sont là, on a des images, des photos. Il faut voir la joie des enfants lorsqu'ils ont des bancs. Imaginez-vous la première école qu'on a remis des bancs, c'est une école qui existe à 12 ans. Ça fait 12 ans qu'ils n'ont jamais de bancs. Depuis que l'école a été créée, nous sommes l'organisme qui a offert à cette école-là de bancs. C'est une école qui a été agréée, oui, reconnue par le gouvernement. Parce que notre projet qui s'intitule Des bancs pour les écoles en RDC cible les écoles publiques. Tous ceux qui ont l'impact avec la gratuité. Donc, toutes les écoles dont nous passons, ce sont des écoles agréées, publiques, reconnues dans le ministère. Donc, ce que nous faisons, aider les enfants, nous ne faisons pas que aider les enfants, nous aidons d'une manière indirecte les ministères et les gouvernements en soutenant, bien sûr, les objectifs du président de la République qui passent par la gratuité de l'enseignement. Mais c'est un peu ça. Donc, comme je dis, c'est une volonté seulement qui manque, une volonté qui va d'un clin comme ça changer les choses. Mais on espère, en tout cas, jusque-là, ce qu'on est en train de voir, les choses peuvent peut-être aller de mieux. Mais volonté, lorsque vous dites volonté, ce que je ne comprends pas, et ce que nombreux de nos téléspectateurs qui vous suivent ne saisissent pas, je vais vous donner un exemple concret. Je prends un pays tel que Cuba. Cuba, Castro fait sa révolution, 59 et autres, voilà, paf. Sur quoi il cible? Sur quoi cible-t-il? Une fois qu'il y a eu la guerre des missiles, il y a eu la baie des cochons, il est bloqué par les Américains. Que fait-il? Qu'est-ce qu'il cible? L'éducation. L'éducation. Vous allez à Cuba, ils ont des très bons médecins, bien formés, au point que beaucoup d'hommes politiques africains viennent se faire soigner là. L'éducation. Parlez avec un Cubain chez eux là, vous allez voir qu'il y a un contenu quelque part. Ils ne sont pas vides, totalement vides. Alors, ce que je ne comprends pas, comment se fait-il que chez nous,
Nous avons demandé cette indépendance en 60. Nous l'avons obtenue avec peine et misère, bien sûr, tout ce que vous voulez. Mais on met de côté l'essentiel. On bousille tout ça. Ce que les Blancs ont créé chez nous, on casse ça. Pourquoi? Dans quel but? On a attendu jusqu'à dans les années 2022 pour commencer à enfin se dire, bon, finalement, il faut faire quelque chose. Volonté. Et entre-temps, les riches, je vous exclus, vous, ils envoient leurs enfants à l'étranger, étudier, pendant que les autres n'ont rien. Mais c'est méchant, entre nous. C'est méchant. Ouais. Alors dites-moi, que comptez-vous faire maintenant? Pourquoi êtes-vous venu ici, à la télévision? C'est vraiment passer le message. Je veux juste passer le message que nous sommes obligés d'être ensemble. Nous sommes obligés de pouvoir aider ces pays-là. Comme moi, je fais ma part. Même si je n'ai pas de l'aide, le peu que j'ai, je fais ma part. Si vous, l'un l'autre, fait aussi sa part de son côté, je pense que demain, nous allons rencontrer cet élan de volonté qu'on est en train de sentir maintenant là avec le gouvernement actuel. Ah, vous l'avez vraiment senti sur place? Je vois vraiment qu'il y a une bonne volonté. Ah oui? Avant, peut-être, il y avait de mauvaises volontés. Là, il y a une bonne volonté qui accroît avec... Qu'entendez-vous par bonne volonté? Vous voyez, je veux me limiter dans ce que je fais parce que je suis plus concret dans ce que je fais. Je veux me limiter dans le projet qu'on est en train de faire de banc pour les écoles en RDC. Oui. Si un président de la République dit « je vais offrir la gratuité de l'enseignement », il est fait. Il les concrétise. On va sur place, même s'il y a des ambiguïtés, parce qu'il ne manquera pas... Le travail humain a toujours eu certaines affaires, mais vous voyez que c'est réalisé, c'est en action. Moi, je pense que c'est une bonne volonté. Aujourd'hui, il y avait des mamans qui investissaient 60 $ ou 15 $ par mois pour payer les minervales, comme on dit chez nous, les frais scolaires pour leurs enfants. Chaque mois, ils payaient? Chaque mois. Oui. Ils payaient 10 $ ou 15 $ chaque mois, selon ce qu'on a comme investissement. Même si c'était par trimestre, je me souviens, dans mon temps, on payait par trimestre avec les francs belges, après les francs français. Oui. Et puis c'était en Mais là, dollars. c'est vraiment tous les mois. Vous payez vraiment, 15 $. Là, vous ne payez pas. Ce qui est frais scolaires de les primaires ne payent pas. Et vous voyez que c'est du concret, c'est là. Peu importe qu'est-ce qu'il y a tout autour, c'est là. Et moi, j'appelle ça une bonne volonté, qui est concrétisée aussi. Ce n'est pas juste dans les annales, ce n'est pas juste dans des têtes de gens, ce n'est pas juste dans nos pensées, c'est concrétisé. Et on est en train de voir cela. Les parents investissent maintenant leurs 10 $, 15 $ dans autre chose, peut-être dans celui qui est à l'université. Et c'est déjà une aide qu'ils ont apportée d'une manière indirecte à ces parents-là. Et moi, je vois, c'est ça que j'appelle la bonne volonté. Et c'est comme ça que moi, je ne peux que soutenir comme ça. Et c'est pourquoi on est allé dans ce sens-là. Et aujourd'hui, on essaye tant soit peu d'aider à notre manière aussi. Je dois vous dire, déjà, merci. Merci, c'est tout le temps qui nous a été réservé. Je pense que votre message a été bien reçu. C'était très clair. Merci. Merci, Vincent. Merci d'avoir reçu, en tout cas. Et voilà, madame, monsieur, restez là. Nous sommes de retour tout de suite, après ces réclames publicitaires. Madame, monsieur, bonsoir. Ici Henri Ngaka. Ne ratez surtout pas nos prochaines émissions présentées à ICI Télévision depuis Montréal. Ça va causer. Et voilà, madame, monsieur, l'émission touche déjà à sa fin. Nous espérons que vous avez aimé. N'hésitez surtout pas de nous faire part de vos commentaires ou encore prenez la publicité à l'émission Ça va causer. Je vous dis encore une fois un grand merci au nom de toute l'équipe. Ici Henri Ngaka. Au revoir et gardez le sourire.